Notre invité de ce soir est le protecteur du citoyen, M. Renan Hédouville, qui vient d'envoyer une longue lettre au nouveau Premier ministre, le docteur Ariel Henry. Et nous allons un petit peu essayer d'approfondir ce qui a été dit dans cette lettre. Bonsoir, Monsieur Hédouville. Bonsoir, Monsieur Serge Klein. Bonsoir à toute l'équipe de Métropole. Voilà, donc, Monsieur Hédouville, vous avez adressé cette lettre le 26 juillet, c'est-à-dire hier, et vous faites part au Premier ministre de toute une série de souhaits, de demandes concernant l'avenir immédiat et un peu plus lointain du pays. La première demande que vous avez faite, évidemment, concerne les auteurs intellectuels et matériels de l'assassinat du président Jovenel Moïse, et vous demandez que justice soit faite dans les plus brefs délais. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, nous avons adressé une correspondance, et une correspondance que nous avons rendue publique. Bien évidemment, nous avons partagé cette correspondance avec l'équipe de Métropole, et ceci, c'est conformément à nos attributions. Dans cette correspondance, nous avons justement attiré l'attention du Premier ministre, le docteur Ariel Henry, sur un ensemble de dossiers. Et des dossiers pour nous autres au niveau de l'OPC que nous estimons qui sont des dossiers très urgents. Et très urgents pour l'avenir même de la nation haïtienne, pour le renforcement de la démocratie en Haïti et aussi pour la stabilité du pays. D'abord, nous avons adressé le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse, lâchement assassiné, cruellement assassiné, comme on le sait, et au nom du principe du droit à la vérité, au nom du principe du droit à la justice, nous croyons qu'il est une urgence, qu'il est une nécessité, un impératif même pour que les autorités puissent partager toutes les informations détenues sur l'identité des commanditaires, des auteurs matériels, des auteurs intellectuels de ce crime. Et nous souhaitons vivement à ce qu'il y ait poursuite judiciaire contre ces personnes. Ça, c'est un premier point que nous avons abordé, que nous avons évoqué dans cette correspondance, et toujours dans la même correspondance, nous avons abordé un second point qui est très important aussi pour l'avenir de la nation, pour la démocratie, pour l'exercice, si vous me permettez, des droits civils et politiques de tous les citoyens, de toutes les citoyennes vivant en Haïti, mais aussi en dehors du pays. Eh bien, c'est la question de l'adoption d'une nouvelle constitution. Comme on le sait, le processus a été déjà déclenché il y a cela plus d'une année, et nous estimons qu'il est de bon ton pour qu'il y ait poursuite de ce dossier, dans le cadre de ce dossier, parce que la constitution de 1987 pose beaucoup de problèmes. Il y a une discrimination au niveau de la constitution de 1987. Les citoyens vivant en dehors du pays ne peuvent pas exercer leurs droits civils et politiques qui sont garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 21. La constitution de 1987 encourage une certaine instabilité, ça encourage la corruption quand on veut nommer un Premier ministre. Donc, nous croyons qu'il est de bon ton pour que le Premier ministre, dans le cadre d'un dialogue inclusif, dans le cadre d'une concertation, rencontre les responsables du comité indépendant ayant travaillé sur l'adoption d'un nouveau projet de la Constitution pour que l'on puisse accélérer le dossier. Et le troisième point que nous avons évoqué justement dans cette correspondance, c'est la question des élections pour que l'on puisse remplacer, normalement renouveler le personnel politique à travers des élections libres, honnêtes, démocratiques, sans aucune forme de discrimination. Voilà les 3 points sur lesquels que nous avons travaillé et nous avons adressé cette correspondance, comme vous l'avez dit. On attend une réponse de la part du nouveau Premier ministre. D'accord. Mais Monsieur Hédouville, ces 3 points sont évidemment extrêmement importants, comme vous l'avez souligné.
Mais vous savez également que ça fait des années et des années qu'il y a une recherche de dialogue entre le gouvernement et l'opposition, que ça a toujours été impossible, que toutes les tentatives ont échoué. Et puis surtout aujourd'hui, il y a quand même ce fait nouveau et extrêmement important qui est l'assassinat du président Jovenel Moïse. Ça signifie tout simplement que parmi tous ces chantiers que vous souhaitez voir relancés, il y a peut-être aussi des causes qui sont à l'origine de cet assassinat. Les forces qui s'opposent à la Constitution, au référendum, les forces qui maintiennent les gangs dans les rues, et tout cela sont probablement à l'origine de l'assassinat, et ces forces-là vont continuer à s'opposer. C'est bien de demander que toutes les filles et les filles du pays se mettent ensemble pour avancer, mais quand il y en a qui ne veulent pas avancer et qui sont prêts à aller jusqu'à l'assassinat d'un chef d'État pour que précisément les choses n'avancent pas, ça risque d'être très problématique, vous ne pensez pas? C'est tout à fait évident, mais si vous me permettez, je me réserve le droit de ne pas y entrer dans ce que l'on peut appeler le ou les mobiles de ce crime. Ce qui est important, nous admettons, nous croyons fermement, ça a été un crime révoltant, ça a été un assassinat ignoble, ça a été un assassinat qui révolte la conscience collective, la conscience humaine, et c'est pourquoi, au nom du droit à la vérité, au nom du droit à la justice, nous estimons, nous croyons qu'il est du devoir des autorités de ce pays, qu'il est du devoir du Premier ministre de diligenter encore, de prendre les mesures nécessaires pour que toute la lumière soit faite autour de cette question. Bon, je crois que sur ce point-là... Intimement liés, ceci n'empêche pas qu'il y ait un dialogue au niveau de la classe politique. Ceci n'empêche pas qu'il y ait, je pourrais dire, une concertation au niveau de tous les secteurs de la vie nationale. Et par rapport justement à la question du référendum, par rapport justement à la question de l'adoption de la nouvelle constitution, étant donné que le comité consultatif indépendant a déjà élaboré un avant-projet, nous estimons que c'est le devoir du Premier ministre, c'est le devoir du gouvernement de réunir tous les secteurs vitaux de la vie nationale pour que l'on puisse continuer les débats dans une perspective d'arriver à un autre texte, dans une perspective d'arriver au renforcement du régime juridique en Haïti, parce que, écoutez bien, M. Serge Klein, si par exemple on décide d'organiser des élections dans le contexte actuel, comme nous l'avons vu sous le label de la Constitution de 1987, on va avoir les mêmes scandales, on va avoir un président élu qui sera dans l'impossibilité de livrer la marchandise, on va avoir toutes les tractations pour avoir un Premier ministre, on va avoir un Parlement qui détient, qui va détenir tous les pouvoirs, donc ce sera, à proprement parler, une violation des principes prônés par Montesquieu, à savoir la séparation des pouvoirs. Donc c'est pourquoi que nous autres, au niveau de l'OPC, nous nous accrochons d'abord à ce premier point, à savoir il faut qu'il y ait justice pour le président assassiné, mais le Premier ministre de son côté en tant que rassembleur, parce que très souvent la presse le présente comme étant un rassembleur, comme étant un homme de dialogue, donc il doit essayer de dégager, d'engager des négociations, des concertations, et bien pour que l'on puisse relancer la question de l'adoption de la nouvelle constitution en vue d'arriver à des élections pour renouveler le personnel politique en Haïti. Bien évidemment, sans oublier nos frères, nos sœurs vivant en dehors du pays. La diaspora, bien entendu. Bon, écoutez, là, je ne peux que redire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les ennemis, ceux qui rejettent cette constitution sont nombreux et puissants.
Pour ce qui est du référendum, je crois que même la communauté internationale avait décidé de ne pas s'en occuper, jugeant que ce n'était pas opportun. Et encore une fois, comment obliger quelqu'un à s'asseoir autour d'une table s'il n'a pas envie de discuter? Les élections, à commencer par le CEP. Le CEP actuel, beaucoup de gens le critiquent et souhaitent que le Premier ministre Henry commence par nommer un nouveau CEP qui soit vraiment un CEP de consensus. En d'autres termes, les problèmes sont immenses, vous les avez énumérés, vous avez mis le doigt sur tout ce qui fait mal, c'est vrai, mais les solutions, je crains, ne seront pas aussi faciles que cela à trouver. Alors, écoutez très bien, là, sur cette question, il faut dire que, n'en déplaise aux autres, quand on pense que, par exemple, la question de l'adoption d'une nouvelle constitution n'est pas un impératif de l'heure, eh bien, c'est faire une mauvaise lecture de la situation sociopolitique en Haïti. Non, pardon, je m'excuse de vous interrompre. Je crois que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut une nouvelle constitution. Ce que les adversaires de ce projet critiquent, c'est pas du tout le fait de vouloir changer de constitution. Je crois qu'il y a consensus sur ce point-là, mais ils rejettent cet avant-projet de constitution en disant que ça n'avait pas été fait dans les normes et ça ne va pas dans la bonne direction. C'est ça le point d'achoppement. C'est pourquoi que nous souhaitons qu'il y ait poursuite de dialogue. D'accord. Rien n'est coulé au béton. Nous pensons qu'il faut engager des discussions avec les secteurs clés de la vie nationale, les secteurs socio-professionnels, avec les avocats, avec les juristes, avec les membres de la presse, continuer aussi les discussions avec nos amis, nos frères de la diaspora, parce que rien n'est coulé au béton pour que l'on puisse avoir un document final qui retient en quelque sorte les désidérata de la population, parce que les désidérata de la population en termes de constitution, en termes de régime politique, M. Cran, on a besoin d'une constitution qui prend en compte l'équilibre au niveau des pouvoirs. On a besoin d'une nouvelle constitution qui va faciliter, je pourrais dire, et l'élimination de cette forme de corruption en décidant de nommer un Premier ministre. Oui. On a besoin d'une nouvelle constitution qui prend en compte les droits civils, les droits politiques de tous et de toutes, y compris nos frères, nos sœurs de la diaspora. On a besoin d'une constitution qui doit bannir, je pourrais dire, cette forme de discrimination existant entre les gens de la ville, les citadins et les gens de la province. On a besoin d'une constitution qui doit bannir cette affaire de république de Port-au-Prince. Et aujourd'hui, cette constitution de 1987, bien qu'elle ait des provisions par rapport à des principes juridiques, mais après plus de 30 ans, eh bien, nous pensons que le peuple haïtien, la société haïtienne, Haïti a besoin de renforcer son régime politique et tout ceci doit se faire sur une base de concertation au niveau de tous les secteurs vitaux de la vie nationale. Et c'est pourquoi que nous avons décidé d'attirer l'attention des plus hautes autorités de l'État, notamment le Premier ministre qui est censé le numéro 1 de l'État pour le moment, pour voir dans quelle mesure il pourrait quand même reprendre les différents chantiers du chef de l'État dans une perspective de renforcer la stabilité politique, de renforcer la bonne gouvernance, de renforcer les institutions et de faciliter l'exercice et la justice des droits humains à tous les niveaux. Et surtout, ramener la sécurité, car je crois que ces problèmes d'insécurité sont ceux que le public en général et la population en général souhaitent surtout revoir, qu'ils puissent circuler librement, rentrer chez eux librement et éviter... C'est absolument fondamental. Dans la sécurité, il ne peut pas y avoir de jouissance ou de l'exercice des autres droits humains. C'est une évidence. Monsieur Hédouville, juste pour terminer, je voudrais revenir au début de notre discussion, de notre conversation. Je vous ai présenté comme le protecteur du citoyen, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes à la tête de l'Office de protection du citoyen. En quelques mots, juste pour l'édification de notre public, quel est le rôle
constitutionnelle de l'Office de protection du citoyen. L'OPC, c'est une institution étatique reconnue par la Constitution de 1987. Nous avons un statut indépendant. Oui. Nous ne sommes pas du gouvernement, nous ne sommes pas de la société civile, nous ne faisons pas partie aussi de l'opposition. Par contre, l'OPC a pour mission de faire la promotion et d'assurer la protection des droits de tous les citoyens sans distinction aucune. Alors, quand nous disons de tous les droits de toutes les catégories, les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, le droit lié à l'environnement, le droit lié à la solidarité, le droit lié à la paix, les droits liés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'OPC a deux missions, nous travaillons sur deux axes. Nous sommes l'œil de l'État, c'est-à-dire nous avons pour devoir de faire des recommandations aux autorités pour éviter des cas de violation des droits humains, c'est ce que je pourrais appeler une intervention en amont. Et aussi, nous sommes aussi le porte-parole de la population en matière de revendication de justice, en matière de revendications liées aux droits humains. Et c'est pourquoi que très souvent, nous prenons des prises de position pour attirer l'attention des autorités de ce pays sur les mauvaises conditions, donc la mauvaise situation en matière des droits humains. Même si on doit reconnaître que très souvent, les recommandations faites par le PC ne sont pas toujours prises en compte par les autorités de ce pays. Bon, ça, je crois que c'est le cas dans tous les pays européens en particulier, où il existe un office de protection du citoyen, le fameux ombudsman. Malheureusement, même si leur rôle est fondamental, comme vous venez de le dire, ils ne sont pas toujours suivis des faits. Mais écoutez, Monsieur Renan Hédouville, merci infiniment de nous avoir accordé un peu de votre temps pour commenter cette lettre ouverte que vous avez envoyée au Premier ministre Ariel Henry avec toutes sortes de recommandations qui vont dans l'intérêt du citoyen.